Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Marie, notre Je suis avec le pauvre et l'affligé pour le relever de sa détresse. Quel que soit le gouffre dans lequel tu es tombé, quelle que soit la profondeur de cet abîme, non, mon bras n'est pas trop court pour venir te rejoindre et pour te ramener tout près de moi. Oui, près de moi est le réconfort, la consolation. J'ai payé le prix pour ton âme, pour t'avoir près de moi. Alors viens, mes bras sont ouverts en cet instant. Blottis-toi contre mon cœur. Tu épuiseras réconfort, force pour continuer la route. Oui, je connais ta détresse. Mais mon amour peut vaincre toute chose. Tes faiblesses ne sont pas un obstacle à mes grâces qui se déversent en cet instant sur toi. Aie confiance, prends courage et aie confiance. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour. C'est ton amour qui peut nous changer, ton amour qui peut nous rassurer, ton amour qui peut nous sortir de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous lie, qui ne nous rend pas heureux. Jésus, ton amour nous suffit, ton amour est tout ce que nous désirons.
Nous te demandons, Seigneur, un fleuve d'amour pour tous ceux qui regardent, maintenant en direct ou en replay, une onction de vie, que nous puissions sentir ta présence dans notre quotidien, maintenant et à jamais. Et même si nous ne ressentons pas cette présence, eh bien accorde-nous une foi vivante et ferme, parce que nous savons et nous avons l'assurance, comme tu l'as déclaré, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es là. Et j'ai dans le cœur que le Seigneur veut aussi restaurer plusieurs qui sont fatigués, épuisés, au bout du rouleau, comme le déclare la parole du prophète Isaïe au chapitre 40, du verset 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne cessent de chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors oui, cette parole s'accomplit pour nous ce soir, et d'une manière surnaturelle, parce que nous avons notre espérance en toi, Jésus. Tu viens restaurer les forces physiques, morales, spirituelles de chacun de nous. Que la gloire te soit rendue, ô Jésus. Amen. Moi, j'avais cette parole d'encouragement pour un homme qui travaille dans une usine de papeterie, que le Seigneur voulait vraiment encourager et aussi redonner espoir. Voilà, le Seigneur, tu n'as pas été abandonné par le Seigneur, mais le Seigneur est avec toi. Sois fort et prends courage. Amen. Moi, j'avais aussi une parole pour un homme qui travaille, cette fois-ci, qui est mécanicien, voilà, qui s'occupe de réparer les voitures et qui a des pensées sombres, qui n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Et le Seigneur vient ce soir te consoler également et t'apporter un refuge. Près de lui, tu vas trouver la paix intérieure, la paix face à ces angoisses qui t'étreignent par moments, et qu'au nom de Jésus, eh bien, toute pensée sombre de mort puisse partir et confiance. Le Seigneur est aussi celui qui pourvoit financièrement à nos besoins. Et également, j'avais dans le cœur le Seigneur qui vient consoler une femme en grande détresse intérieure. Et le Seigneur va transformer vraiment ta tristesse en joie, ton deuil en allégresse. Les jours de châtiment, de tristesse sont terminés. Voilà le printemps et une aube nouvelle qui arrive. Tu vas avoir des floraisons, des grâces abondantes qui vont venir. Donc prépare-toi, tu vas t'émerveiller devant les grâces de Dieu qui viennent. Également pour une maman qui s'inquiète beaucoup pour son fils. Voilà, un fils qui est beaucoup dans la crainte, qui a besoin de beaucoup de réassurance et tu t'inquiètes un peu pour son développement. Eh bien, le Seigneur te dit que c'est lui-même qui s'occupera de ton enfant. Et voilà, je prie qu'au nom de Jésus, ce soir, toute inquiétude soit chassée de ton cœur et du cœur de ton enfant. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ta fine pluie. Et j'avais aussi ce passage du prophète Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que sa faute est expiée. » Et peut-être plusieurs d'entre vous ce soir sont dans la culpabilité à cause de leur passé et n'arrivent pas à s'en sortir. Jésus aujourd'hui vient à toi en te disant « J'ai payé le prix déjà, j'ai souffert, j'ai payé ce qu'il faut pour que ta dette soit effacée. Sur la croix, la justice de Dieu s'est accomplie. Tu n'as pas à souffrir ni de culpabilité, ni de toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Parce que ta dette est effacée, viens seulement à moi et crois que mon sacrifice est suffisant pour effacer ta peine. Le Seigneur te dit, moi, Dieu infini, j'ai payé le prix de tes fautes qui sont finies. L'amour du Christ est infiniment plus grand, une seule des gouttes de son sang est infiniment plus grand que tous les péchés du monde réunis. Alors merci Seigneur maintenant de chasser les culpabilités, de chasser de nos cœurs ce qui nous paralyse et qui nous hante du passé, afin que nous soyons des créatures, des créations nouvelles. Et comme le déclare l'Écriture, du passé, on n'aura plus souvenance.
voici, je crée toutes choses nouvelles. Alors merci Seigneur de le faire dans nos cœurs, dans les pensées, dans la mémoire de ceux qui suivent ce chapelet, car rien n'est impossible à toi. Amen. Merci Jésus-Christ. Eh bien, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce temps de prière où le Seigneur est présent. Et voilà, et continuons, frères et sœurs, à nous battre avec ce bon combat de la foi, comme dit saint Paul, qui a achevé sa course. On a à se battre contre les tentations du diable, contre nos mauvais penchants, contre toutes sortes de choses, la chair qui lutte constamment contre l'esprit. Mais le Seigneur, voilà, ne nous jette pas la pierre quand nous tombons. Oui, il est la main qui nous relève. Mais continuons à lutter le bon combat, parce que la victoire est assurée. Tu es peut-être tombé 10 fois, mais tu te seras relevé 11 fois. Et on se souviendra de la dernière fois où tu t'es relevé. Tu es peut-être tombé 100 fois, mais tu t'es relevé 101 fois. Et c'est ça qui change. Alors voilà, le Seigneur aujourd'hui te dit, c'est pas ton commencement, c'est pas le début de ta vie qui est le plus important, c'est comment tu vas finir. Et on se souviendra de ta fin. Et la fin, elle est glorieuse. Et au ciel, on se souviendra même plus des chutes. On ne verra que la gloire. Et je peux vous dire qu'on sera étonnés, parce que peut-être ceux qui auront le plus chuté seront peut-être ceux qui auront plus de gloire là-haut. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il ne laissera pas le diable ravir ses enfants et ravir leur gloire, parce qu'il nous a préparé une place à ses côtés, qu'il a préparée par son sang. Et je peux vous dire que le sang parle beaucoup mieux que tous nos crimes. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Eh bien super, on se retrouvera demain à 19h30 bien sûr pour le chapelet qui sera ici. Certains vont rester là et d'autres, comme moi, on sera au 7 Parnassien. Ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné au cinéma. Ça va faire bizarre et tout. Mais donc ça va être donc un film chrétien et qui nous amène à encore plus nous rapprocher du Christ. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc au 7 Parnassien 20h30 demain du côté de Montparnasse, pas loin de l'église Notre-Dame des Champs, 20h30. Il reste encore quelques places. Vous avez tout dans le chat épinglé en direct pour vous et dans les commentaires et la description pour vous qui êtes en replay. On se retrouve demain. À demain. À demain.